Chers amis, nous allons recevoir notre invité politique de la semaine. Il s'agit du ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Mais avant ça, la chronique que vous attendez tous, la vie d'Adèle. Salut Adèle. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va, mais par mesure d'hygiène, j'ai pas regardé le début de l'émission, parce que sinon il fallait des lingettes et tout, c'est super compliqué. Mais alors, on n'est pas les seuls sur Twitch à avoir subi l'hygiénisme d'Alain, figurez-vous. Qui ça d'autre? Si la régie veut bien lancer la première vidéo, ça serait super. Et chaque fois qu'on veut vous faire plaisir, on vous offre une figurine de Napoléon, c'est ça? Oui, enfin ma femme. Ma femme m'offrait ça quand elle considérait qu'un livre que je publiais était réussi. Ça prouve qu'il n'y en avait que 1 sur 2 publiés. C'est un petit cadeau de Vinza à la communauté Twitch. Merci Vinza pour ce montage. Il est fan de Napoléon en plus. On l'aime de plus en plus. Hein. Je me doutais que ça allait vraiment vous plaire. Je suis contente. Ouais, elle est vachement bien. Bah moi, j'avais envie de vous parler de la communication des ministres en ce moment, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Playboy, Pif, Tétu, on était sur une séquence presse de niche. Sauf pour Gérald Darmanin, qui a fait une interview dimanche dans le JDD. Boring. Oh, c'est chiant. Attends, alors deux options. Ou Gérald, il n'a pas reçu le mémo de l'Élysée qui disait d'aller dans les médias de niche. C'est genre comme quand t'as pas dit que c'était déguisé la soirée. Ou Gérald est le ministre le plus responsable du gouvernement. Je vous laisse choisir ce qui vous le fait le plus de bien ce soir. Voilà. Je reviens sur la séquence Playboy Buzz, évidemment, parce que c'est aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était un peu rude pour Marlène, parce qu'il n'y a pas eu un repost de ses collègues du gouvernement. Franchement, c'est dur. Et puis toute la semaine, toute la séquence, ça s'est pas bousculé au portillon pour la soutenir et dire « Mais c'est une idée de génie d'aller parler féminisme dans un journal qui objective les femmes depuis 70 ans et mettre des photos dans un magazine de charme, de photos pas du tout charmantes. » Et dont le boss a écrit un livre qui s'appelle Le guide de la bonne salope. Je précise quand même. Bel ouvrage. C'est C'est une super idée, il fallait vraiment le faire. Il y a Prisca Thévenot qui est allée défendre ça sur les plateaux, mais elle défend n'importe quoi. Ouais, mais même, et ceux qui l'ont défendue, parce qu'elle a été défendue, c'est toujours un peu du bout des lèvres. C'était quand même, les formules étaient polissées, les arguments les plus neutres possibles. Est une femme politique courageuse, qui a son caractère, qui a son style, qui n'est pas le mien. Mais je le respecte. Madame Schiappa a son style. Oui, elle a son style, elle adore les pantacours. Moi, pas du tout, Dieu m'en garde, mais je respecte les gens qui portent des pantacours. C'est terrible quand même, cette ligne de défense pour Marlène. C'est vraiment, elle est comme elle est. Vous la connaissez, c'est notre Marlène. C'est un truc que tu dis de ta grande tante bourrée quand elle te sort à la fin du repas. Quand même, Zemmour, il a pas complètement tort, tu vois. Tu dis, bah elle est comme ça, on va pas la changer. Véran aussi, en tant que porte-parole, est allé au feu. Sauf que lui, il va utiliser une technique nouvelle. Marlène Schiappa mène un combat en faveur du droit des femmes que personne ne peut lui retirer, personne ne peut lui contester, parfois de manière digressive. De manière disgressive. Disgracieuse. Et ben ça, c'est quand même la meilleure technique, c'est quand même d'inventer des adjectifs. Parce que comme ça, on sait pas ce que tu penses vraiment. Ah, c'est digressif. C'est génial. C'est vachement bien. Non, franchement, moi j'ai trouvé ça brillant. Alors, ça peut être disruptif, ça peut être transgressif, ça peut être disgracieux. On sait pas, mais c'est l'inconscient des membres du gouvernement en ce moment. Léa aussi hier, elle a inventé un mot assez ce soir. C'est vrai, t'as dit quoi? Je sais plus, abstraindre. Abstraindre. Ouais. Ah oui, tu voulais te la péter avec un mot Mais apparemment savant. ça existe. Ah mais bon ça n'a rien à voir avec ce que j'ai voulu dire. Bon, d'accord, ok. Non, mais sinon tu fais ça dans Ça voulait des. dire tente 2 fils. Non, j'étais un peu naïf. Mais fais-le dans des situations un peu embastoulantes, tu vois. Ouais. Alors il y a ceux qui inventent des mots, mais il y a aussi ceux qui en utilisent au hasard. Là, c'était vraiment camoulox. Monsieur le député, le priapisme avec lequel vous évoquez sans doute mon action Le quoi? vous fait Le malheureusement priapisme. louper la Le vérité. priapisme. Alors, on a bugué avec le chat en direct quand on regardait ça. On a Alors, bugué. est-ce qu'il voulait dire C'est un prisme lapsus, je pense que ça voulait dire prisme, c'est un lapsus, mais niveau Édouard Philippe, tu sais, quand il avait mélangé sucer et susciter, eh ben, on sent qu'on est un peu sur ce... Ou alors, je sais pas, mais on est quand même en train de parler des violences d'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau, quoi. Ouais, non. Ah bah là, il vrille quand on parle de ça. On l'a perdu depuis longtemps. Ah mais ouais. non, vas-y, continue. Ouais, quand il pense à ces bandes. Ah ouais. Je sais pas, bref. Chelou, mais dans la série, c'est pas facile d'être ministre. Je voudrais aussi vous partager ce grand moment de solitude de Gabriel Attal, qui a reçu un cadeau un peu spécial. Une sculpture de vache en bouse de vache bio.
T'inquiète, Gabriel. Alors c'est très mignon parce qu'il l'a reposté lui-même, mais vraiment, je me dis, mais les gens. FNSEA, parce que les gens la sont FNSEA, ils formidables. peuvent leur faire n'importe quoi, donc c'est peut-être eux. Mais est-ce qu'il y a un message caché? Est-ce que c'est vraiment sympa? Il paraît que c'est vraiment une artiste qui Qu'on embrasse, est connue d'ailleurs, et qui au demeurant. expose Attends, dans contexte. toute la France. Contexte. Non, mais contexte. On peut applaudir, on peut applaudir. Ah ouais, non, on peut applaudir. La bouche de vache, vachement bien. Important. Non, bien sculpté. Alors on continue dans le dur d'être ministre. Le JDD de dimanche nous a offert une autre info. François Braun, ministre de la Santé, serait jugé trop transparent par ses collègues. Et en réponse, il a créé le Club des Invisibles pour réunir les membres du gouvernement qui souffrent eux aussi de leur manque de notoriété. Une sorte de réunion de ministres anonymes, vraiment anonymes. Tu vois. Et le dîner d'inauguration est donc le 12 avril et il a invité Pape Diaye et Christophe Béchu. Ah ouais, bien Les vu. je sais pas. En plus, c'est peut-être pas ceux qui sont les plus. Bref. Mais François, Non, oui. François, il faut rajouter des assiettes à ce dîner. Parce que globalement, dans ce gouvernement, à part 5-6 Chiappa, Le Maire, Darmanin, tu peux inviter tous les autres. Test en direct. Hervé Berville. Non, c'est pas un ministre de la 4ème La République. pêche, la mer. La mère, bravo. Sonia Baquès. Non, Les affaires sociales. Citoyenneté. C'est Ouais. chaud qu'on le sache pas. Ça existe, hein. Patricia Morales. Ça me dit quelque chose. parce que- Ancien Morales, combattant. bien sûr. Bon, C'est bref, le on dernier pourrait bureau, Ouais, continuer comme le des heures, sketch mais. Morales, les combattants. Faut la ref, hein, mais Absolument. elle est valide. Elle est Je valide. Didier Didier Bénureau. Bénureau, absolument. C'est là, embrasse. évidemment. Donc bref, pas besoin de Club des Invisibles, en fait, juste un conseil des ministres. En plus, c'est terrible parce que il a organisé ce dîner un mercredi soir. Et les dîners du mercredi, généralement, c'est ceux où il faut pas être invité. Parce que c'est pas ceux de François Braun, normalement, c'est ceux de François Pignon. C'était le mercredi soir, c'est le dîner de cons, voilà. Et donc, c'est quoi le thème de ton dîner, François? Bah, Club des Invisibles, tu sais, c'est des gens qui ont un super pouvoir, celui de pas être dans Playboy. Bref. Il y en a un qui s'en sort pas mal quand même dans le gouvernement parce qu'il n'a pas été invité par François Braun et qu'il aurait pu l'être. C'est Roland Lescure, Roland Lescure, dis donc. ministre de l'Industrie, Ouais. et que s'il n'était pas notre invité ce soir et qu'on l'avait pas dit, honnêtement, je suis pas sûre que vous auriez répondu à cette question. Bref, après, on a quand même l'impression de le connaître, même si, enfin, on le connaît pas, quand même. Ça sonne familier un peu, Lescure. C'est comme un... Hein? Non, vous trouvez Ouais, pas? si, Comme un truc que tu as dans un placard, tu sais, tu t'en sers pas nécessairement au quotidien, mais quand tu tombes dessus, t'es content. C'est comme un ramequin. Moi, ça m'a... Chérie, j'ai égaré mon Lescure. Exactement, je sais pas, ou comme quelqu'un que tu vois à la télé depuis que t'es né, je sais pas, enfin, l'un ou l'autre. Mais pourtant, Roland Lescure, on le connaît pas ou peu. On sait pas qu'il a vécu au Canada, qu'il a été député des Français de l'étranger, président de la Commission des affaires économiques et qu'aujourd'hui, il est en charge de la magie, hein, des chaînes de production, hein, et des usines. Il faut avoir la référence, c'est sa prédécesseur qui... Qu'on embrasse aussi. Mais qui fait quoi d'ailleurs maintenant? Agnès Pannier-Runacher, elle est. Elle est en charge de la Elle est toujours à transition Bercy. énergétique. Ah oui. Ah non, elle est plus à Ah Bercy. oui, c'est les vrai gars. qu'il y a une. Ouais. Ouf. Mais c'est elle qui remplaçait le maire dans toutes les questions au gouvernement pendant le premier quinquennat. Il était jamais là à l'Assemblée, il y foutait pas les pieds, donc du coup le chat l'aime bien. Et on a un fond de sympathie pour Pannier-Runacher parce qu'elle a, elle a fait le taf. Bah, allez donc. Pardon. D'accord. Mais on s'en souvient quand même pas beaucoup. Hein. On n'est pas de ouf. Hein. Mais Il paraît pour- qu'elle a bossé sur sa prononciation après, pour plus avoir ce E traînant de parisien. Ah, sur la magie. Sur la Mais magie. si, le problème, c'est c'était trop bien. ouais. C'était les deux. C'était ce qui était dit et, Ah oui, et- non, et non, il y a le rien en, qui allait. hein, évidemment, mais former le fond, quoi. Mais pourquoi Roland Lescure n'est-il pas connu? C'est vrai, Enfin, ça. j'ai ça, pourquoi? Parce que pourtant, il fait tout ce qu'il faut faire pour être un influenceur politique, hein, comme son ministre du tutelle, Bruno Le Maire. Il a écrit un livre, Ah. No Totem, No Tabou. Ça pourrait être le titre d'une chanson d'Amel Bent, mais c'est le livre de Roland Lescure. Livre qu'il a publié avant d'être ministre. Normalement, on attend d'être au gouvernement. c'est vrai, pour pour ça, publier des c'est bouquins. étonnant. Bon, mais il l'a fait avant parce qu'il avait du temps, il était député. Il est actif sur les réseaux. Il sort des vidéos pour nous parler de son action. Ça fait 4 mois que je suis ministre de l'Industrie, ça fait 5 mois, ça fait 6 mois, ça fait 7 mois, ça fait 8 mois, ça fait 9 mois que j'ai réuni ce beau ministère de l'Industrie. Ah, ça fait 9 mois, on est Influenceur fatigué. petit bateau aussi. Vous pourrez en parler effectivement. Ouais, 9 parce mois, que toujours pas de l'industrie- micro-cravate 9 mois, le son était moins bon, 9 mois, on est le fatigué. câble, là, voilà. 9 mois, il a fait un petit lapsus aussi. Non, bon. Mais bref, il publie aussi quand même très régulièrement des selfies de son quotidien. Il fait le job, hein. Donc de lui quand il bosse au Parlement, ou avec un casque de chantier, un autre casque, encore un casque, ou une Charlotte, en faisant des trucs chelous avec ses bras, ou en étant avec des ministres connus, avec des ministres pas connus, avec des animaux, des vélos, des autos.
Et même des trucs un petit peu plus perso. Chère Elisabeth, je vous écris depuis la ligne de production. Tout ça est sur son Instagram. Et il est allé jusqu'à faire une vidéo de téléachat. Si ça buzz pas, les gars. Sérieux ? Quel est le point commun entre cette boîte de médicaments, ce tube de crème pour la main, ce verre et ce connecteur électronique? C'est fabriqué en France. Et il a la bonne réponse, Usu. Moi, j'aime bien les jeux, moi. Et je connais Roland Lescure aussi. Le quiz à la con t'a manqué, je crois. Ouais. Et puis Roland, il n'a pas oublié de s'adresser aux jeunes directement. Bonjour les jeunes, je suis Roland Lescure, ministre de l'Industrie, et donc je vais vous parler d'industrie. Moi, je comprends pas que cette notoriété décolle pas. Hein. Vraiment, Mais Roland a pris le taureau par les cornes et il a fait une réunion Bresto avec son équipe de com pour trouver comment buzzer. Et on a les images de cette réunion, mais pas le son. Mais bon, apparemment, il a généré plein d'idées et ils sont partis sur un truc plutôt original qui était faire comme Bob Lennon. Alors, je ne sais pas si vous avez la ref, mais en fait, ça consiste à laisser son micro ouvert en plein stream alors qu'on est en train de faire un truc hyper intime et qu'on est liés, entrelacés, comme ça, intimement, bref, du cul, quoi. Évidemment, la dernière vidéo est un montage, mais pas tout le reste, et on remercie Vinza d'avoir participé. Mais pas besoin de stratégie chelou pour faire le buzz. Il suffisait de venir à Backseat. Eh oui, merci beaucoup Adèle pour cet avis d'Adèle extraordinaire. Merci beaucoup.